Monsieur Bruard, c'est à vous que ce discours s'adresse. Le premier médecin à avoir démontré que l'on pouvait utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des infections à coronavirus est monsieur Mark Van Ranst, et il l'a publié dans un article daté de 2004. Un second article, publié conjointement par Nicolas Dauby, par Scienzano et par l'Université libre de Bruxelles, dont le prestige a servi de blason à l'hôpital où nous avons travaillé ensemble, conclut que l'usage de faibles doses d'hydroxychloroquine est associé à une mortalité moindre chez les patients hospitalisés. Les articles qui confirment ces papiers princeps se sont succédés par la suite, mais les experts les ont tous rejetés sous des motifs fallacieux. L'Ordre a préféré accorder sa confiance à l'article d'un obscur cardiologue de Harvard qui fusillait l'hydroxychloroquine en puisant les données de son article sous les jupes d'une ex-star du X et dans les fantasmes oniriques d'un auteur de science-fiction. Je vous présente, monsieur Bruard, l'auteur de l'article qui a conduit Tedros Ghebreyesus, ex-ministre éthiopien de la Santé, suspecté de forfaiture dans son pays, mais néanmoins patron de l'OMS, à interdire l'hydroxychloroquine dans le monde entier. Il a persisté, en dépit du fait que l'article a été rapidement rétracté par le Lancet. M. de Gemep aurait dû réagir violemment, en rappelant à tous les médecins que si le Codeco avait le pouvoir de priver des citoyens de la liberté d'aller et venir, de fermer les restaurants, d'interdire les rassemblements et de fusiller la culture, il n'avait pas compétence à nous priver de la liberté thérapeutique. M. de Gemep n'en a rien fait. Bien au contraire, il nous a fermé la porte en rappelant que l'usage off-label d'un médicament ne pouvait se faire que dans le cadre d'études RCT, ce qui est strictement faux. L'hydroxychloroquine et l'ivermectine ont sauvé d'innombrables vies, cela ne fait aujourd'hui aucun doute. Des études que certains contestent encore, mais qui feront autorité demain, font état d'une économie de 68 décès sur 100. L'Ordre, en gardant le silence sur l'abandon de patients forcés d'apaiser leur solitude, leur angoisse et leur désespoir avec une tisane de paracétamol prescrite par WhatsApp, s'est fait l'artisan de ces décès. Quant au plan de vaccination qui, de l'aveu même de M. Boxall, vice-président de l'Ordre national, pue le totalitarisme, vous ne pouvez ignorer qu'il contrevient à toutes les règles de déontologie puisque vous en êtes le gardien et qu'il appartient à l'Ordre de les faire respecter avec la plus grande rigueur. L'Ordre a fermé les yeux sur le viol de nos principes les plus sacrés. M. Boxall, le vice-président de l'Ordre national, démissionne et vous ne vous posez pas la question de la raison de ce départ. Ceux qui disent qu'il est en conflit ouvert avec de Gemep sont sans doute des complotistes. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, cher monsieur Bruard. Il n'y a pas besoin de complot pour que tous les cancres et les médiocres d'une classe sortent leurs copions de concert lorsque le surveillant tourne le dos. Or, en matière de santé, le surveillant c'est vous, et vous avez tourné volontairement le dos pour que les cancres et les médiocres trichent à loisir et nous entraînent dans la plus stupéfiante décadence que le monde devra désormais garder honteusement en mémoire. Cher monsieur Bruard, vous m'avez traité comme un vulgaire et obscur rebouteux. Et vous avez estimé qu'il était futile de me recevoir, malgré les innombrables suppliques que je vous ai adressées, en les documentant, en les appuyant de faits indiscutables. Vous vous êtes rendu complice de M. de Gemep, qu'on a placé sur notre trône et qui crache aujourd'hui sur notre serment, sur votre serment, sur le serment que nous avons tous prêté. Un serment qui aurait dû voler au-dessus de nos consciences comme un aigle impérial, un aigle qui cuit désormais, pauvre oiseau plumé, dans sa marmite infâme. Vous avez un choix à faire, et il est impératif.
ou bien vous persistez à n'être que le courtisan de Monseigneur de Gemep, et vous vous rendez complice d'un ordre qui a du sang sur les mains, ou vous me recevez pour que nous tentions ensemble de reprendre un pouvoir sur lequel un procureur douteux a fait main basse, et nous œuvrons ensemble à la reconstruction d'un avenir qui se réconcilie avec l'humanisme.